Cela commence. Le 6 janvier, Vénus plonge au cœur même du Soleil et déclenche un phénomène que les anciens astrologues appelaient le baiser céleste, le Casimir. Ce moment, où une planète fusionne avec notre étoile, ne se produit que quelques heures par an. Mais quand cette planète est Vénus, la gardienne de l'amour, quelque chose d'extraordinaire se met en mouvement. Et cette fois, ce n'est pas un Casimir ordinaire, car le 6 janvier 2026, cette union cosmique survient au tout début d'une nouvelle année, comme si l'univers avait choisi ce moment précis pour réécrire les lois de votre cœur, pour brûler ce qui n'était qu'illusion, et pour faire renaître ce qui mérite vraiment de vivre. Vous ressentez peut-être déjà quelque chose, une agitation dans la poitrine, des pensées qui reviennent vers quelqu'un, ou au contraire, une étrange clarté sur ce que vous ne voulez plus accepter. Ce ne sont pas des coïncidences. Votre champ énergétique commence déjà à répondre à l'appel de ce transit rare. Le Casimir de Vénus agit comme un portail. Non pas un portail que l'on traverse avec les pieds, mais avec le cœur. Tout ce qui touche à l'amour, à la valeur que vous vous accordez, aux relations que vous entretenez, tout cela sera illuminé par une lumière si intense qu'aucune ombre ne pourra subsister. Mais attention, cette lumière ne vient pas pour vous réconforter, elle vient pour vous révéler. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre façon de comprendre vos relations. 3 vérités cachées émergeront. La première concerne l'amour que vous croyez donner. La deuxième touche à l'amour que vous pensez mériter. Et la troisième révèle pourquoi certaines portes sont restées fermées jusqu'à présent. Le Soleil et Vénus ne se rencontrent pas par hasard en ce début d'année. Ils vous invitent à un rendez-vous. Un rendez-vous avec la version la plus authentique de votre cœur. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ? Pour comprendre la puissance de ce qui arrive le 6 janvier, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement un Casimir. Dans l'astrologie traditionnelle, lorsqu'une planète s'approche trop près du Soleil, elle entre dans ce qu'on appelle la combustion. Elle devient invisible, affaiblie, comme étouffée par l'éclat solaire. Mais il existe un moment précis, une fenêtre de quelques heures seulement, où la planète atteint le cœur exact du Soleil. Et là, tout change. Au lieu d'être brûlée, elle est couronnée. C'est le Casimir, du mot arabe qui signifie « comme dans le cœur ». La planète ne subit plus la lumière du Soleil, elle fusionne avec elle. Elle devient le Soleil lui-même pendant quelques heures. Et lorsque cette planète est Vénus, c'est l'amour lui-même qui prend le trône du cosmos. Pourquoi ce Casimir du 6 janvier est-il si différent des autres ? Vénus entre en Casimir environ une fois tous les 9 mois. Mais les conditions qui entourent chaque Casimir changent tout. Cette fois, l'alignement se produit dans le signe du Capricorne, le signe de la structure, de l'engagement durable, des fondations solides. L'amour qui naît sous cette configuration n'est pas un feu de paille. C'est une flamme qui sait exactement où elle va. Et il y a plus encore. Ce Casimir survient dans les premiers jours de 2026, alors que les énergies de la nouvelle année sont encore malléables. Comme de l'argile fraîche qui attend d'être sculptée. Ce que vous plantez dans votre cœur le 6 janvier deviendra la structure émotionnelle de toute votre année. Le soleil représente votre essence, votre vitalité, votre conscience éveillée. Vénus incarne l'amour, les valeurs, ce que vous trouvez beau et désirable. Quand ces deux forces fusionnent, une alchimie rare se produit. Votre capacité d'aimer s'aligne parfaitement avec qui vous êtes vraiment. Les masques tombent, les compromis forcés deviennent insupportables. Et soudain, vous voyez avec une clarté aveuglante ce que votre cœur désire réellement. Cette clarté peut être inconfortable, car elle ne fait pas de distinction entre ce que vous voulez voir et ce que vous devez voir. Parlons maintenant de la première vérité que ce Casimir révèle. Elle concerne l'amour que vous croyez donner. Beaucoup pensent aimer pleinement, généreusement, sans condition. Mais le Casimir de Vénus agit comme un miroir impitoyable. Il montre la différence entre donner par amour et donner par peur, entre offrir sa présence et acheter l'affection de l'autre, entre aimer quelqu'un et aimer l'idée de ne pas être seul. Sous la lumière du Casimir, ces nuances deviennent impossibles à ignorer. Vous pourriez réaliser que certains gestes que vous pensiez généreux étaient en réalité des tentatives de contrôle déguisées,
que votre disponibilité permanente n'était pas de l'amour, mais de la peur d'être abandonné, que vos sacrifices n'étaient pas des preuves d'affection, mais des moyens d'accumuler une dette émotionnelle. Cette révélation n'est pas une punition, c'est une libération. Car comment pouvez-vous vraiment aimer si vous ne savez pas encore ce qu'est l'amour véritable? Le Casimir ne vous juge pas, il vous éclaire. Et dans cette lumière, vous pouvez enfin choisir d'aimer autrement. La deuxième vérité touche un endroit encore plus sensible. L'amour que vous pensez mériter. Chacun porte en soi une mesure invisible, un étalon secret qui détermine combien d'amour il s'autorise à recevoir. Cette mesure s'est construite au fil des années, souvent dans l'enfance, parfois à travers des blessures que vous avez oubliées mais que votre cœur n'a jamais effacées. Le 6 janvier, le Casimir éclaire cette mesure cachée et vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez. Peut-être avez-vous fixé cette limite bien trop bas. Peut-être refusez-vous inconsciemment les relations qui pourraient vraiment vous combler, parce qu'une partie de vous croit ne pas les mériter. Peut-être sabotez-vous ce qui fonctionne parce que le bonheur vous semble suspect, trop beau pour être vrai, destiné aux autres mais pas à vous. Capricorne dans le A0. Le Capricorne est le signe de la maturité, de la responsabilité, de la construction patiente. Sous son influence, le Casimir vous invite à reconstruire votre valeur personnelle sur des fondations nouvelles, non plus basées sur ce qu'on vous a dit de vous-même, mais sur ce que vous choisissez de croire désormais. Vous méritez un amour qui ne vous fait pas douter. Vous méritez une présence qui ne vous fait pas mendier. Vous méritez une connexion qui vous élève au lieu de vous diminuer. Et si une partie de vous résiste à ces mots, c'est exactement cette partie que le Casimir vient transformer. La troisième vérité explique pourquoi certaines portes sont restées fermées jusqu'à présent. Dans le domaine des relations et de l'amour, nous accusons souvent les circonstances, le manque de chance, les mauvais choix des autres. Mais le Casimir révèle une perspective différente. Et si vous aviez vous-même verrouillé ces portes de l'intérieur, non pas consciemment, mais par des croyances silencieuses qui agissent comme des serrures invisibles. La croyance que l'amour doit être difficile pour être vrai, que les gens bien ne restent jamais, que montrer sa vulnérabilité est une faiblesse, que demander ce dont on a besoin est égoïste. Ces croyances ne font pas de bruit. Elles travaillent dans l'ombre, filtrant les opportunités, repoussant les bonnes personnes, attirant celles qui confirment vos peurs les plus profondes. Le 6 janvier, la lumière combinée du Soleil et de Vénus pénètre dans ces recoins obscurs. Elle expose ces serrures que vous avez posées sans le savoir, et elle vous offre les clés pour les ouvrir. Ces trois vérités ne sont pas séparées. Elles forment un triangle énergétique qui définit toute votre vie amoureuse. Ce que vous donnez, ce que vous acceptez de recevoir et ce que vous vous permettez d'espérer. Changer un seul de ces points transforme les deux autres. Et le Casimir du 6 janvier travaille simultanément sur ces trois dimensions. Imaginez un instant que votre cœur soit une maison. Les pièces représentent vos différentes capacités d'aimer et d'être aimé. Certaines pièces sont lumineuses, bien entretenues, ouvertes aux visiteurs. D'autres sont fermées depuis si longtemps que vous avez oublié leur existence. Le Casimir de Vénus est comme un soleil qui se lèverait à l'intérieur même de cette maison. Soudain, chaque pièce reçoit la même lumière. Les portes fermées deviennent visibles. Les trésors oubliés réapparaissent. Et les décombres que vous aviez cachés ne peuvent plus rester dans l'ombre. Cette illumination intérieure n'attend votre permission. Elle est déjà en chemin. Ce qui rend le Casimir du 6 janvier encore plus remarquable, c'est sa position dans la danse cosmique de ce début d'année. Vénus ne voyage pas seule dans le ciel. Elle évolue dans un réseau complexe d'aspects planétaires qui amplifient ou modifient son message. Et en ce moment précis, plusieurs forces convergent pour créer une fenêtre de transformation sans précédent. Regardons d'abord la présence de Pluton. Le Seigneur des profondeurs a récemment établi sa demeure en Verseau, inaugurant une ère de 20 ans de métamorphose collective. Lorsque Vénus fusionne avec le Soleil en Capricorne, elle forme un dialogue subtil avec cette puissance plutonienne. L'amour ne peut plus rester en surface. Il doit plonger, il doit mourir à ses anciennes formes pour renaître transformé. Ce n'est pas une mort douloureuse, c'est une mue, comme le serpent qui abandonne sa vieille peau
devenue trop étroite pour révéler celle plus brillante qui attendait en dessous. Saturne observe également cette union depuis les Poissons, ajoutant une dimension de sagesse et de patience au processus. Saturne rappelle que l'amour véritable n'est pas une explosion éphémère, mais une construction patiente. Il enseigne que les relations qui durent sont celles qui acceptent de traverser les hivers. Le Casimi, éclairé par le regard de Saturne, vous demande de faire des choix matures, de distinguer l'engouement de l'engagement, l'attirance de l'attachement profond. Neptune flotte non loin, tissant ses brumes mystiques autour de cette configuration. Sa présence ajoute une couche d'intuition presque magique à la journée du 6 janvier. Vous pourriez recevoir des messages à travers vos rêves la nuit précédente, des images qui vous semblent absurdes au réveil, mais qui portent en réalité des clés essentielles. Gardez un carnet près de votre lit. Ce que votre âme vous murmure pendant le sommeil pourrait éclairer tout ce que votre esprit cherche depuis des mois. Mais comment cette énergie cosmique se manifeste-t-elle concrètement dans votre vie quotidienne ? Les premiers signes apparaissent souvent dans les jours qui précèdent le Casini exact. Une sensation d'attente inexplicable, comme si quelque chose d'important allait se produire sans que vous puissiez nommer quoi. Des souvenirs amoureux qui remontent sans raison apparente. Des personnes du passé qui réapparaissent soudainement, que ce soit physiquement ou dans vos pensées. Ce ne sont pas des hasards, c'est le champ énergétique du Casimi qui commence à remuer les eaux de votre histoire émotionnelle. Le jour même du 6 janvier, plusieurs scénarios peuvent se déployer selon votre situation personnelle. Si vous êtes en couple, attendez-vous à un moment de vérité, non pas nécessairement dramatique, mais révélateur. Une conversation qui va plus profond que d'habitude, un regard qui dit ce que les mots n'osent pas formuler. Ou peut-être une prise de conscience silencieuse sur ce que cette relation représente vraiment pour vous, sur ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle vous coûte. Si vous êtes seul, le Casimi travaille différemment. Il nettoie le terrain, il brûle les résidus des histoires passées qui occupent encore de l'espace dans votre cœur. Des espaces que vous ne saviez même pas encombrer. Cette purification peut ressembler à une vague de nostalgie soudaine, suivie d'une libération inexplicable. Comme si vous aviez pleuré quelqu'un sans verser une seule larme. Et soudain, vous vous sentez plus léger, plus disponible, plus ouvert à ce qui pourrait venir. Il y a une pratique particulièrement puissante à réaliser le 6 janvier. Elle ne demande aucun outil spécial, aucune connaissance ésotérique particulière, seulement votre présence et votre honnêteté. Trouvez un moment de calme, de préférence lorsque le soleil est visible dans le ciel, car c'est dans son cœur que Vénus accomplit sa transformation. Posez-vous cette question simple mais redoutable. Qu'est-ce que je refuse de voir dans ma vie amoureuse ? Ne cherchez pas la réponse, laissez-la venir. Elle pourrait surgir immédiatement ou se révéler dans les heures qui suivent, à travers une situation, une parole entendue par hasard, une émotion inattendue. La deuxième question est celle-ci. Si j'étais complètement libéré de la peur, comment aimerais-je ? Encore une fois, n'analysez pas. Recevez simplement ce qui monte. Les réponses à ces deux questions vous montreront l'écart entre où vous êtes et où votre cœur aspire à être. Et cet écart est exactement l'espace que le Casimi vient illuminer. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le soir du 6 janvier offre une opportunité unique. Le moment où le soleil se couche marque symboliquement la fin de l'union Casimi. C'est l'instant où Vénus, rechargée, régénérée, recommence son voyage seule mais transformée. À ce moment précis, vous pouvez poser une intention pour votre vie amoureuse en 2026. Pas un souhait vague, une intention claire, formulée comme si elle était déjà en train de se réaliser. Ne dites pas « je veux trouver l'amour ». Dites plutôt « j'accueille dans ma vie une relation qui me respecte et m'élève ». Ne dites pas « je veux que mon couple s'améliore ». Dites « nous choisissons ensemble de construire quelque chose de plus profond ». Les mots ont un pouvoir particulier sous l'influence du Casimi. Choisissez-les avec soin. Les jours qui suivent le 6 janvier forment une période d'intégration essentielle. Le Casimi plante des graines, mais ces graines ont besoin de temps pour germer. Ne vous attendez pas à des miracles instantanés. Parfois, la transformation est silencieuse, souterraine, invisible à l'œil, mais profondément active dans les couches subtiles de votre être.
Vous pourriez ne rien remarquer pendant une semaine, puis réaliser soudain que vous avez changé de perspective sur quelque chose d'important sans savoir exactement quand ni comment. Faites confiance au processus. L'univers a ses propres délais et ils sont toujours parfaits, même quand ils ne correspondent pas à notre impatience. Un message particulier pour ceux qui ont connu des déceptions amoureuses profondes. Ce Casimi est spécialement significatif pour vous. Vénus dans le Capricorne comprend la douleur d'avoir construit quelque chose qui s'est effondré. Elle connaît le vertige de faire confiance à nouveau après avoir été trahie. Et sa fusion avec le Soleil, en ce début d'année, porte un message spécifique. Votre capacité d'aimer n'a pas été détruite par vos blessures. Elle a été affinée. Chaque déception vous a appris quelque chose sur ce que vous ne voulez plus. Chaque trahison a renforcé votre discernement. Chaque perte vous a rapproché de ce qui compte vraiment. Le Casimi ne vous demande pas d'oublier ces expériences. Il vous invite à les transmuter, à transformer la douleur en sagesse, la méfiance en discernement sain, la fermeture en ouverture protégée. Le 6 janvier 2026 n'est pas simplement une date dans le calendrier cosmique. C'est une porte entre l'ancienne version de votre cœur et celle qui attend de naître. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour la franchir. Vous avez simplement besoin d'être prêt à voir ce que vous n'avez jamais voulu regarder et d'être prêt à aimer comme vous n'avez jamais osé aimer. Le 6 janvier 2026 restera gravé dans la mémoire cosmique comme l'un des jours les plus puissants pour l'amour de toute cette année. Vénus, couronnée par le Soleil, vous a offert une opportunité rare, celle de voir votre cœur tel qu'il est vraiment, celle de comprendre comment vous aimez, ce que vous méritez, et quelles portes vous aviez vous-même fermées sans le savoir. Cette lumière ne s'éteint pas après le coucher du soleil, elle continue de travailler en vous. Dans les semaines à venir, vous remarquerez des changements subtils, une nouvelle clarté dans vos relations, un courage que vous ne vous connaissiez pas pour exprimer vos besoins, une capacité renouvelée à recevoir l'amour qui se présente à vous. Rappelez-vous les 3 vérités que ce Casimi a illuminées. L'amour que vous donnez doit naître de l'abondance et non de la peur. L'amour que vous méritez n'a pas de limite sauf celle que vous lui imposez. Et les portes qui semblaient fermées peuvent s'ouvrir dès que vous choisissez de retirer les verrous intérieurs. Vous n'êtes pas le même qu'avant d'écouter ces mots. Quelque chose a bougé. Peut-être imperceptiblement, mais réellement. Et c'est exactement ainsi que commence toute grande transformation, par un frémissement silencieux dans l'âme. Le Casimi de Vénus vous a donné les clés. À vous maintenant de choisir quelles portes ouvrir. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle vous a apporté de la clarté, ou simplement un moment de connexion avec quelque chose de plus grand, je vous invite à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Laissez un commentaire pour me dire ce que ce Casimi éveille en vous. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien, à travers un simple pouce levé ou un abonnement à cette chaîne, nous permet de continuer ce travail avec passion. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette communauté d'âmes en éveil. Activez la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous cosmique. L'univers vous a guidé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. À très bientôt, sous les étoiles.